Alors c'est toi qui vas nous faire prier, je sais que tu l'appelles maman. Tu veux bien nous entraîner dans la prière avec la Vierge Marie en l'appelant maman? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, maman pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sans oublier le signe de croix. Bonsoir Jérôme, et puis merci de répondre à ces quelques questions. On se trouve devant une chapelle qui est juste derrière nous, en cette fin de journée de Troménie de Sainte-Anne, qui vient de pèleriner aujourd'hui dans les lieux. Nous sommes du côté de Saint-Dolé, Sainte-Anne. C'est un petit village comme ça où il y a une très belle chapelle, donc juste derrière nous. Et en fait, on s'est retrouvés, ça fait plusieurs fois qu'on se croise sur le chemin de la Troménie, de Sainte-Anne ou dans d'autres pèlerinages. En fait, vous êtes un amoureux de la Vierge Marie, vous êtes un homme de prière et vous êtes à la fois un aventurier, on pourrait dire un routard, mais voilà, vous avez quand même une spécificité. Si vous pouvez peut-être vous présenter. Oui. Alors je m'appelle Jérôme. Oui, alors oui, effectivement. Donc j'étais routard avant et en mode un peu énervé, dans le sens sympathique, très sympa et très très énervé. Et pendant 15 ans, et les 10 premières années plus calme après. Et puis après, donc je suis passé sur Plume FM à Serran. Leur point de chute, c'est à Plumelec, mais je devais passer sur France Culture. Et comme il y avait 2 mois d'attente, donc je suis passé à Plume FM à Serran. Et après, il m'est arrivé quelque chose, et puis j'ai compris que j'étais catholique. Donc je suis revenu dans l'église catholique. Et puis après, j'ai commencé à rendre service sur la Troménie de notre maman, pour faire la sécurité pour les voitures. La Troménie de Marie. De Marie, oui. En 2022. C'est ça, mais j'étais revenu dans l'église déjà 1 an avant, ouais. Qu'est-ce qui a permis, pardon de vous couper, mais qu'est-ce qui a permis votre retour vers la foi? Une rencontre. Une rencontre avec une personne ou... Ouais, je vais rester discret là-dessus. Très bien. Ça, c'est un peu trop éblouissant pour en parler, donc j'en parle pas. Puis moi, je fais comme serviteur Saint Thomas. Moi, le but, c'est de parler pour donner de la foi. Et si je raconte ça, c'est pas la peine. C'est puisque, surtout si les gens ont déjà la foi, et en plus, sinon il faudrait qu'ils soient à côté de moi pour voir, pour que ça fortifie leur foi, sinon je reste silencieux. Donc il m'est arrivé juste quelque chose de magnifique, de grandiose, et j'ai compris que j'étais catholique, mais il a fallu 15 ans pour comprendre que j'étais catholique, parce que j'ai été baptisé et confirmé quand j'étais enfant par mes grands-parents. Donc voilà quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que vous priez déjà la Vierge Marie, que vous priez Sainte-Anne, mais surtout la Vierge Marie. Vous me disiez tout à l'heure hors caméra que, en fait, vous priez le rosaire tous les jours quand vous marchez. Oui, j'ai une cadence comme de routard en serviteur, en foi. Et donc je travaille dans les monastères. Quand j'ai du budget, je fais des belles choses avec. Et c'est quoi des belles choses? Diverses choses. Quand j'avais du budget, vider le fleuriste de rose blanche à Malétroit pour donner à Sœur Marie-Paul et Sœur Marie-Claude, les Augustines de Malétroit, pour qu'ils déposent au pied de notre maman dans l'église. En 4 ans, je sais pas, j'ai dû faire 50 intentions de messe de compassion pour notre maman du ciel, avec une balade d'amour, puis des écrits de philosophie, pour faire travailler les prêtres et les moines, quoi. À Plouarnel, à Timadoc, à Landévennec, les prêtres du foyer de charité de Tressin, le frère Jean-Pierre à Campagnac, avec Sœur Soisig et Sœur Marie-Louise. Voilà, puis diverses choses, quoi. C'est quand même, vous êtes conscient quand même que ce sont des démarches quand même qui sont un peu extraordinaires, je veux dire, qui sortent de l'ordinaire. En fait, vous gagnez de l'argent et tout de suite vous le dépensez en bonnes actions liées à la prière. Oui. C'est normal. Avec le lien d'amour que j'ai avec notre maman du ciel, et puis depuis ce qui m'est arrivé il y a 4 ans, j'avais pas vraiment le choix, quoi. Quand j'ai du budget, je remplis mes besoins un petit peu, je fais des belles choses avec, et après je vais travailler pour gagner mon pain avec les moines, les bénédictins, quoi. À Plouarnel, à Timadoc. C'est une méthode de... Quand je vais faire des belles choses avec cet argent, et je mange un peu, parce que j'ai besoin de manger, je essaie de rester propre. Et après, quand j'ai plus rien, je vais travailler pour gagner mon repas, quoi.
C'est un peu comme un moine qui est sur la route et qui a de l'argent, quoi. Donc, en fait, il va faire un peu les règles bénédictines. Et après, quand il a quelque chose, bah, il mange, il a besoin de manger. Moi, je suis qu'un homme, un enfant, notre maman, qui est allée au paradis. Et quand j'ai plus rien, je vais travailler. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Ouais, c'est ma démarche, quoi. Ouais. Et vos activités, en fait, parce que ça aussi, vous me l'avez dit, c'est que avant d'arriver ici, bah, vous allez dans des endroits, vous venez de le dire, dans un monastère. Vous avez aussi choisi de rester en Bretagne, donc vous allez à la fois à Kergonan, à Timadog, vous allez chez des amis, mais qui ont la foi pour partager cette foi. Ah oui, voilà. Je fais que les monastères, les communautés nouvelles et les familles chrétiennes. Ouais, c'est tout, ouais. Que ça, ouais. Ouais. Je faisais la région de Lourdes, les béatitudes de Naï, les pères de Bétaram, le prêtre d'Arudi et le père Pierre à le monastère de Sarance. Et pendant 4 ans, et maintenant je reste en Bretagne maintenant. Depuis 1 an parce que j'ai le corps qui est usé. Et comme j'ai besoin de plus prier le rosaire, dans le combat pour la foi, bah, j'économise mes forces par rapport au froid et la pluie qu'il y a à Lourdes. Surtout en hiver, quoi. Alors qu'en Bretagne, c'est pas excessif, quoi. Vous dites c'est un besoin, j'ai besoin de prier le rosaire. C'est vital pour vous ? Vital, moi, je suis un peu détaché de ce qui est vital vu que j'attends d'aller au paradis. Mais c'est c'est juste pour... C'est un paradoxe, quoi. J'attends d'aller au paradis, mais comme j'ai un peu le mental pour me continuer à encaisser par amour, quoi. Donc je prie, même si j'attends d'aller au paradis, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Donc c'est par amour et en même temps pour continuer à encaisser, quoi. C'est pas un bouclier, c'est pas un bouclier pour me protéger, c'est pour un peu plus blinder le sac de frappe, quoi. Par amour, quoi. Voilà. Blinder le sac de frappe par amour, c'est-à-dire que là vous parlez de sac de frappe, donc c'est dans le combat. Oui, dans le combat, voilà. Ouais. Le combat de la vie. Non, pas de la vie, non, de la foi, quoi. Ouais. Le combat de la foi, ouais. Le combat spirituel. Oui, de toute manière, on est tous spirituels, hein. On a tous une âme. D'ailleurs, je trouve, j'écris moi sur ma philosophie, on emploie trop le mot spiritualité à notre époque dans l'Église, parce qu'à la base, on est tous spirituels, on a tous une âme. Et le paradis, c'est spirituel, infini, éternel, et le purgatoire, c'est spirituel, sauf que c'est de passage, et l'enfer, c'est spirituel, c'est impur. Le spirituel, à la base, théologiquement, ça veut dire animé, ça veut pas dire lumineux, quoi. À la base, hein. Bon, après, il y a tout un débat, mais c'est le combat de foi, quoi. Ouais. Combat de foi. Ouais. Ça fait combien de temps que vous marchez ? Quand j'étais à la Routard avant, pendant 15 ans, et maintenant 4 ans dans l'église, quoi. J'ai jamais tout fait à pied, hein. Par contre, j'ai des millions de kilomètres derrière moi, mais je me suis toujours dépassé à pied, en car, en pouce et en train. Toujours les 4, quoi. Toujours, quoi. Ouais. Votre quête aujourd'hui, après justement que vous ayez retrouvé la foi depuis ces quelques années... J'ai dit une bêtise, j'ai pas des millions de kilomètres. Non, je dois avoir 500 000, pas 500 000. Oui, voilà. Dieu seul sait. Oui, ou la Vierge Marie sait. C'est pas le nombre de pas qui compte, hein. C'est ça, mais quand vous parlez déjà de 19 ans de marche, si j'ai bien compris, 15 ans plus 4 ans dans la foi, c'est bien ça, hein. Ça fait déjà beaucoup. Oui, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Votre quête aujourd'hui, en fait, donc là, ce soir, donc vous restez ici, proche de la chapelle de Sainte-Anne, avec cette étape de la Troménie de Sainte-Anne. Vous passez la nuit ici, et demain, vous allez... c'est quoi votre programme pour demain ? Demain, je vais voir Romain et sa femme à Tex. Lui qui a baroudé un peu avant et qui est revenu dans l'église. Et là, maintenant, il a s'agit, puis il est marié, sa femme attend un enfant, puis elle est notaire, là il cherche du travail. Et après je vais travailler avec le père Rive, donc dans 9 jours à partir de demain, pour lui filer un coup de main à Timadog. Et je reste 2 jours, quoi. Donc pendant les jours de battement, en sortant de chez Romain après-demain et Timadog, je vais commencer ma route de Vannes jusqu'à Timadog et je vais rester un peu dans les églises et bivouaquer comme il fait beau et prier le rosaire toute la journée dans les églises, quoi. Donc on salue vos amis, hein, peut-être qu'ils vont voir cette vidéo. Peut-être, oui. En tout cas, merci pour votre témoignage. Sachez que ce témoignage, il touche les cœurs, bien évidemment parce que, vous l'avez dit, en fait, vous avez parlé de combat spirituel, de combat dans la prière. En tout cas, vous avez trouvé la solution, c'est-à-dire que vous dites le rosaire de manière fidèle et quotidienne.
Et effectivement, vous avez un magnifique parcours de foi. Merci de nous édifier par ce parcours. Bah, ça me fait plaisir. Merci en tout cas de nous enseigner. Ouais. Oh, oui, bah, ça va tout seul, quoi. Ah ouais, ouais. Après, de toute façon, enseignement, moi, j'ai pas à donner d'enseignement. Je parle un peu comme ça, je donne un peu de philosophie. Moi, je pousse les moines, quand je suis avec les moines, je leur pousse, même à Plouarnel, le fait qu'ils rabâchent toujours Saint-Benoît, 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 Saint-Benoît. Je leur ai écrit, j'ai donné à plusieurs moines, je leur ai conseillé de dire serviteur Saint-Benoît. Et que l'exorcisme, parce que Saint-Benoît, c'était le serviteur saint patron des exorcismes, que l'exorcisme est un service. Comme ça, ils regardent le Christ, au lieu de regarder Saint-Benoît et de rabâcher toute la journée, quoi. On va terminer, si vous êtes d'accord, par un petit exercice. Justement, voilà, vous avez proposé aux bénédictins votre vision, comme vous le disiez à l'instant, votre pensée, et merci de nous le partager. Si vous deviez, peut-être en regardant peut-être la caméra, vous adresser aux personnes peut-être qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ne connaissent pas la Vierge Marie, ou encore Sainte Anne, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les gens, effectivement, qui cherchent aujourd'hui à retrouver la foi, mais qui sont loin un peu de tout ça et qui se posent des questions? Donc les agnostiques, ou même les athées, ou les athées matérialistes, les gens qui cherchent, qui n'ont pas eu les réponses, mais ou même voilà, ou même des personnes loin de la foi, peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous diriez à vous qui avez fait cette expérience très très forte et qui est un exemple aujourd'hui dans votre cheminement pour nous tous? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui n'ont pas fait cette rencontre avec le bon Dieu? Alors pour les athées matérialistes, alors je conseillerais de regarder les expériences de mort imminente qui parlent du Christ, parce que c'est quand même relativement flou comme expérience. Donc les athées matérialistes qui ont besoin de concret, qui regardent les récits d'expériences de mort imminente qui parlent du Christ, et des gens qui reviennent dans l'église catholique. Et on en trouve beaucoup sur Internet. Et on en trouve beaucoup, oui. Et pour les agnostiques, pour les agnostiques, tous ceux qui ont été baptisés, je vais sortir une phrase bien simple. Si on met un chêne en Amazonie, il meurt. Il faut ses racines. Donc celui qui a été baptisé, il est catholique, quoi. C'est un cadeau de Dieu, donc il faut qu'il accepte sa famille, quoi. Et que Dieu nous aime tous, Christ nous aime tous, il est venu nous sauver du monde. Tous, on a tous besoin d'être sauvés, d'être aimés et d'être sauvés du monde, quoi. Allez, je vais pousser le débat un tout petit peu plus loin. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, si vous deviez donner aussi une définition de la Vierge Marie, que vous appelez maman du ciel. Une définition de notre maman. Ou alors si vous deviez présenter votre maman du ciel, la Vierge Marie, comment vous en parleriez? C'est l'amour de ma vie, et c'est notre maman pure, la reine des mamans de l'univers, quoi. Et c'est la plus pure des mamans, et aussi, c'est vrai que moi je fais des intentions de compassion pour elle quand j'ai pu le faire, parce que bon, c'est son rôle de maman, de servir d'ascenseur et d'intercession, mais ouais, des fois je fais des intentions de compassion pour elle, parce qu'elle pleure beaucoup pour nous et pour le purgatoire, et qu'elle a quand même beaucoup de charges, même si c'est son rôle. Il y a des milliards de prières dans le monde toutes les semaines, donc elle pleure beaucoup pour nous, donc c'est la plus pure des mamans, la reine, quoi. La reine. Un grand merci Jérôme pour ce très beau témoignage. Je vous dis donc à très bientôt, puisque on se croise une fois de temps en temps ici en Bretagne sur les pèlerinages. Soyez bénis. Voilà. Et puis donc à très bientôt Kenavo. Kenavo. Merci à vous.